Hello guys, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me plaît particulièrement, on va parler de MVP. MVP pour Minimum Valuable Product. Alors, bien entendu, je ne vais pas faire une vidéo très argumentée sur le fond de MVP, c'est quoi. Je vais vous expliquer ma vision. Le but, c'est Minimum Valuable Product. Minimum pour justement le minimum de fonctionnalités. Valuable pour des fonctionnalités qui sont bien sûr intéressantes pour votre produit et surtout pour vos utilisateurs. Et Product, effectivement, parce que ça doit avoir la forme d'un produit. C'est une application mobile, c'est un site web responsive. On n'est pas forcément obligé de faire une application mobile pour mettre sur les stores. Le but, c'est que ce soit quelque chose qui soit aux yeux de vos utilisateurs crédible. Et quand je dis crédible, c'est extrêmement important. Je ne parle pas de crédible uniquement au niveau des fonctionnalités, que ça fonctionne. Je vais dire crédible surtout au niveau du design et de l'UX. Alors bien entendu, il faut régler une grande question par rapport à tout ça. L'UX, ça permet de gérer tout ce qui est navigation, d'expérience sur l'application, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je clique à un élément, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur un second élément, comment je vais me diriger, me naviguer sur l'application. Et l'UI, User Interface, ça va être tout ce qui est lié au visuel, tout ce qui est lié à l'affichage et à l'interface. Donc User Experience, c'est énorme parce que l'UI, l'User Interface, en fait partie. Donc, bien entendu, l'user experience, vous n'êtes pas un expert et j'en conçois que vous n'êtes pas obligé d'être hyper bon. Ne demande pas d'être artiste. Par contre, il faut un minimum quand même pour que votre application ressemble à quelque chose. Tout simplement parce que si demain je te propose un Facebook mais avec une interface dégueulasse, toi-même tu n'y croirais pas. Donc, s'il vous plaît, faites des applications qui ne sont pas moches. Merci. Deuxième point, quand on fait le core feature, donc c'est-à-dire les fonctionnalités cœur, on est obligé de regarder un petit peu ce que veulent nos utilisateurs. Alors bien entendu, vous avez une pensée par rapport à votre startup, c'est un peu la base de votre entrepreneuriat, mais vous devez avant toute chose vérifier que vos utilisateurs voient cette feature comme importante ou ont vraiment ce problème. Ça, on va parler de problème solution fit, c'est-à-dire que j'ai un problème et des utilisateurs de mon marché l'ont aussi. Ça se vérifie avec des études de marché, des interviews, des questionnaires. Mais de l'autre côté, il faut vérifier aussi que une fois que vous avez vérifié ça par l'interview, c'est que votre application et comment vous allez le présenter sur votre produit soit cohérent. Très souvent, les startups se disent franchement, j'ai fait une étude de marché, c'est très bien, j'ai fait des questionnaires, les mecs ils veulent acheter ma solution, enfin en tout cas ils la veulent. Alors entre je le veux et je l'achète, déjà c'est énorme. Une fois que tu as fait ça, ça veut dire qu'ils ont acheté le concept, mais ils n'ont pas forcément acheté la feature comment tu l'as présentée parce qu'ils doivent la comprendre, ils doivent l'aimer ou en tout cas faire confiance et ensuite sortir leur portefeuille. Toi-même, tu ne sortirais pas ton portefeuille sur Wish. Si tu as sorti ton portefeuille sur Wish, je suis vraiment désolé, tous les produits sont chinois. Enfin, on va parler de tout ce qui va être suite de l'application. Aujourd'hui, quand on parle de MVP, on ne peut pas se fixer uniquement sur j'ai un produit, je le balance à mes utilisateurs, on voit ce qui se passe. Non, malheureusement, un produit, il est fait pour être testé, avoir du feedback. Le vrai game de la startup, il commence au moment où tu as lancé ton produit et que tu peux avoir du feedback. Donc, si tu as dépensé 20 à 50 000 euros dans une application, je suis désolé de te le dire, tu n'as pas fini de raquer. Parce que logiquement, c'est finalement un peu le but de l'agence, c'est de te vendre quelque chose qui est clé en main pour plus que tu l'emmerdes à la suite. Mais finalement, dès que tu auras besoin de nouveau de ses services, elle va te faire payer très cher. C'est pas le coup de tout le monde, mais bon, il y a beaucoup d'agences qui sont pas très honnêtes. Par rapport à ça, du coup, il faut se dire que quand tu as livré ton application, il faut absolument penser à mettre ce qu'on appelle des analytics, c'est-à-dire des choses comme Google Analytics, comme Mixpanel, comme Mojar. Le but, c'est de savoir comment les utilisateurs se comportent sur ton application. Est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce qu'ils l'utilisent pas? Pourquoi ils l'utilisent pas? Est-ce que sur certaines pages ils se barrent? Est-ce qu'ils cliquent sur des boutons et pas sur d'autres? Est-ce qu'ils regardent toute la page? Et crois-moi, ça peut arriver que toi tu mettes un bouton en plein milieu parce que tu trouves ça sensé et que les utilisateurs ne le voient pas. Véridique, sur Auto, nous avons passé à peu près 3 mois à comprendre que les utilisateurs ne voyaient pas les petits boutons qu'on mettait en bas de notre page. Donc on est obligé de penser à ce que chacun finalement est libre de choisir comment il navigue sur ton application et malheureusement tu ne feras jamais d'unanimité. Donc pour le coup, il est très important de pouvoir tester son application et d'avoir du feedback. Une fois que tu as tes analyses, je te conseille vivement de reprogrammer des interviews avec tes premiers bêta-testeurs. Je parle de bêta-testeurs parce que tu n'es pas encore censé avoir de vrais utilisateurs ou en tout cas, tu es censé avoir un panel d'utilisateurs au début qui va te permettre de tester ton application et qui pourra te faire des retours contre des mois gratuits, contre des petits cadeaux ou contre même un petit repas dehors. Mais le but, c'est qu'il soit quand même un minimum désintéressé pour éviter, parce qu'on les connaît tous, moi ce que je veux, c'est des retours de vrais utilisateurs. Pour ça, je te conseille absolument
absolument d'aller voir effectivement des personnes avec des intérêts sur ton application. On arrête d'essayer de faire utiliser l'application par des personnes qui ne sont pas du tout concernées. Et le but, c'est enfin de pouvoir avoir leur interview verbale. Pourquoi? Parce que à chaque fois, il y aura des choses que les gens vont faire sur l'application, mais il y aura des choses qu'ils pensent et qu'ils ne te disent pas parce qu'ils n'ont pas l'occasion de te le dire. Et ce sera à toi de creuser. Dernier point, il y a parfois des applications comme Drift, comme Crisp, qui sont des espèces de chatbox. Sur Auto, par exemple, vous pouvez le voir en bas à droite. C'est un truc très intéressant parce que parfois, ça vous permet, quand quelqu'un a envie de vous dire quelque chose, du style il y a un truc qui marche pas, il pourra directement vous contacter. Ça, sur MVP, c'est extrêmement valuable parce que ça vous permet d'évoluer en permanence. Je vous raconte pas le nombre de personnes qui me contactent, soit pour me dire qu'il y a un défaut, un truc qui ne marche pas, ou me proposer des features, donc ça c'est extrêmement intéressant. Ça permet de les ranger dans une roadmap que je ferai pourquoi pas plus tard, ou directement de me contacter pour me dire que soit ils sont pas forcément contents de telle chose, et il n'y a rien de mieux qu'un client pas content. Je l'expliquerai dans une autre vidéo, mais en fait, c'est une occasion hyper forte de pouvoir le convaincre pour qu'il devienne fan de vous, parce qu'on a tous envie qu'on nous réponde finalement en service client. Et de l'autre côté, on va pouvoir nous faire parfois, je dirais, des compliments, parce que les gens, très souvent, sont assez volontaires pour aider les petites startups à se lancer, à démarrer, à avoir des retours clients. Surtout, c'est ce que vous le faites avec le cœur et vous êtes honnête. Voilà, c'était à peu près ce que je voulais vous dire sur cette intro MVP. Je voulais pas que ce soit trop long. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres tutos et vidéos sur le no-code.